C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Bah l'équipe, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va lancer un nouveau concept pour donner espoir aux jeunes générations et leur montrer qu'il n'y a pas que la puterie, réseaux sociaux ou même les influvoleurs pour réussir. Je vais vous présenter plusieurs personnalités qui sortent de nos rues, initialement pas prévues pour arriver au stade où ils en sont. À la force de travail et d'acharnement, ils ont fracturé les portes fermées pour se placer où ils en sont. Le premier pour cette série de vidéos sera Saïd Taghmaoui. Et oui l'équipe, Saïd Taghmaoui du film La Haine, un des meilleurs exemples pour commencer cette série de vidéos. Canardo. Oh ta gueule Saïd. Oh quoi ta gueule Saïd? Comment tu me parles enculé? Parle-moi bien, je vais encore obligé de te mettre des gifles dans ta Vas-y, gueule. bouge de là, tu pues de la gueule. Alors Saïd Taghmaoui, il est né le 19 juillet 1973 à Villepin, de parents chleux venus des Sayura. Il a grandi à Aulnay-sous-Bois, dans la cité des 3000, et il a 3 frères et 5 sœurs. Enfant hyperactif, il a enchaîné les petites conneries et il quitte l'école très tôt, avec la volonté au départ de suivre une carrière dans la boxe anglaise, un sport qu'il pratique dès son adolescence et dans lequel il devient vice-champion de France en 1990. Et dû à son hyperactivité, ses parents ne le prenaient jamais avec eux en vacances au Maroc. Ne connaissant pas cette maladie, ils pensaient simplement qu'il était genou-né et ils le plaçaient dans une famille d'accueil en Belgique chaque année. Famille qu'il considéra comme sa deuxième famille, lui apportant certaines choses. Il sort des quartiers français pour se retrouver auprès des poules et il va apprendre à faire des activités. Vélo, sortie de famille, etc. Recevoir des démonstrations d'amour. Tout ce qu'il pouvait pas lui offrir ses parents. Trop occupé à se tuer au travail pour pouvoir nourrir sa fratrie. Sa famille d'accueil parlait en français et en flamand. Pour pouvoir comprendre ce qu'il disait, il se met à apprendre très rapidement la langue. Et il se rend compte qu'il est doué pour ça. Ce dont ça va lui servir plus tard. Seigneur Canardo. Tu veux flamber dès le matin? Allez vas-y. 1, 2, 2, 3. 3. T'as perdu. Allez, ta soeur bâtard. Et comment tu parles de ma soeur? Toi, qu'est-ce que je t'ai déjà dit à propos de ma soeur? Putain, arrête, ta soeur elle suce tes schtroumpfs, casse-toi. Et là, c'est là qu'on en vient au film La Haine. Il a fait ses premières armes aux côtés du groupe Hip Hop Assassin, par qui il rencontre Mathieu Kassovitch, avec qui il collabore et coécrit les dialogues et finit par se révéler au public, dans le film La Haine. Il est ainsi nommé pour un César en 1996, en tant que meilleur espoir, avec ses partenaires Hubert Koundé et Vincent Cassel, qui lui sera nommé aussi pour le César du meilleur acteur. Saïd se rend compte que les portes du cinéma français vont être très compliquées pour un jeune rebeu sorti des 3000, d'obtenir des rôles concrets, autres que le mec de cité ou tu vois des trucs comme ça, ou de la reconnaissance des festivals. Alors, Saïd il se met très vite à utiliser ce dont quoi il est doué, apprendre de nouvelles langues. Il apprend donc l'anglais, mais pas que. Il maîtrise l'espagnol, l'italien, l'arabe, et ce qui lui permet de commencer une carrière internationale, notamment aux États-Unis, en Italie et en Allemagne. Il devient l'un des rares acteurs français à tourner encore aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il a? Il est bon le trou. Mais pourquoi il C'est fait pas un trou d'abord. Pourquoi il fait t'aider. quoi là? C'est rien, je te dis. Tu me fais pas confiance. Il était relou, Sandé. Moi, je te coupe pas ta cheveux, hein. Et là, suivez bien parce que sa carrière cinéma, c'est vraiment un truc de fou. En 1999, son rôle de soldat irakien dans Les Rois du désert aux côtés de Georges Clooney et Mark Wahlberg, il lui permet de se lancer à Hollywood. Et il tournera aussi dans les films Hidalgo, Spartan et J'adore Ukabes. En 2006, Omar Sharif, il lui remet la Pyramide d'Or, un prix égyptien qui récompense le meilleur acteur du monde arabe. Et il lui adresse à l'occasion cet hommage. Vous êtes mon héritier, mon successeur. Ensuite, en 2008, il obtient la nationalité américaine et il interprète le rôle de César dans la saison 5 de la série télévisée L'Os les Disparus. En 2019, il est choisi par le groupe U2 pour incarner le rôle principal de Linar, le film qui accompagne le nouvel album No Line on the Horizon. Il s'agit d'un film de 56 minutes découpé en 14 morceaux pour illustrer les 14 titres de leur album. Et dans la même année, il a l'affiche de la super production américaine G.I. Joe, Le Réveil du Cobra, dans lequel il joue le rôle d'un hacker et il décroche même sa propre figurine de collection. En 2011, il interprète le rôle de Elacham dans le film Conan, réalisé par Marcus Nispel, réalisateur notamment du film Massacre à la tronçonneuse. Et à savoir aussi qu'il interprète en 2013 Guillermo Ortiz, un prêtre hispanique qui se transforme en machine à tuer, aux côtés de Kiefer Sutherland dans le film Touche. Nabil Elderkin le choisit en 2014 pour être l'acteur principal dans 2 clips, Fuck That et du DJ américain Skrillex et It's Worth It, je suis désolé, je suis nul en anglais, du chanteur Damien Marley,
fils de Bob Marley, en 2016. Il joue l'antagoniste du clip Money Man, de A$AP Rocky, etc. Ouais, vraiment, c'est un truc de ouf. Ensuite, dans la même année, il obtient un rôle dans le film Batman vs Superman. Et il joue aux côtés du daron de Malcolm dans le film Infiltrator, dans le rôle de Hamsman. Et il tient aussi le rôle de Summer dans la super production hollywoodienne Wonder Woman, sortie en 2017. Ensuite, Saïd Taghmaoui il intègre en 2018 l'Académie des Arts et des Sciences du Cinéma, qui sélectionne les films et acteurs concurrents aux Oscars. En 2019, il a donné la réplique à Keanu Reeves dans John Wick, dans le chapitre 3 Parabellum, dans le rôle du grand maître, chef de la grande table. So you seek to live for the memory of love, at least a chance to earn it. En 2020, il a joué dans Wonder Woman 1984, dans son rôle de Summer. Et en 2021, il revient en France pour interpréter le rôle de Nasser, dans la série de Frank Gastambide, validée saison 2. Et depuis, Taghmaoui il a récemment bouclé le tournage du trailer d'action de Brad Furman, Time Soldier, face à Jamie Foxx, Robert De Niro et Scott Eastwood. Et il prépare un film signé par Apple TV, qui s'appelle The Family Plan, aux côtés de son ami Mark Wahlberg, un film de comédie et d'action. The Family Plan, il raconte l'histoire d'un père de famille de banlieue, qui doit prendre sa famille en fuite lorsque son passé le rattrape. My campus coach Earth is looking for you. Yes. We got some. No, it was before. Yeah, but you're confusing me. No, I'm not. Okay, so hold on. Au-delà du cinéma, Saïd il œuvre pour les orphelins au Maroc, à travers l'orphelinat d'Aran, auquel il est parrain et l'ambassadeur. Et il a déclaré au site Le Courrier de l'Atlas. En gros, il a dit « Ça n'a pas de prix. Je n'ai pas d'enfant biologique, mais j'en ai 56 en réalité. Je suis si heureux quand je me rends là-bas, pour organiser des ateliers ou des événements. Je m'abreuve de leur sourire, de leur innocence. Je fais pour eux ce que j'aurais aimé qu'on fasse pour moi, à mon niveau. Je veille à les mettre à l'abri du besoin. Je monte des cagnottes. Je suis sur des projets. Je profite de cette interview pour faire un appel à toutes les bonnes âmes. On a besoin de tout, tout le temps. Du nourrisson à l'adolescent. J'ai compris ce que c'était sûrement la meilleure définition du bonheur. Rendre quelqu'un d'autre heureux, sans attendre en retour. Je rêve de finir ma vie au Maroc, dans un endroit de paix, en communion avec la nature, loin du bruit, de la pollution, de la politique. Et dans le partage et la transmission. Et franchement, ce genre de paroles, ils font vraiment plaisir à entendre. Car en fait, il n'oublie pas d'où il vient, tu vois. Et il donne de la force aux personnes qui le demandent ou non. À savoir qu'il est apparu dans les clips de rap français notamment. Rap de Test de Nesbill, Fier de nous de Niro et Demi-Parrain de Demi-Portion. Donc voilà l'équipe. Aujourd'hui, Saïd Taghmaoui, il vit aux États-Unis. Et il a mis bien toute sa famille. Et maintenant, il s'occupe des orphelins au Maroc, à travers l'orphelinat d'Arna. Et il a récemment vendu une montre Audemars Piguet pour le prix de 390 000 €. Et il va reverser la totalité des gains à l'orphelinat. Enfin voilà l'équipe. Pour finir, je voulais vous dire, remplis-toi d'amour mon garçon. Il n'y a que Saïd qui a réussi grâce à la haine. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage.